Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du volume 1 des bases secrètes avec la base de Dulles au Nouveau-Mexique où nous allons en caméra cachée pénétrer à l'intérieur de ces cavités souterraines modernistes afin d'accéder quasiment à tous les niveaux sur plus de 4000 mètres de profondeur avec ces documents confidentiels. Mais avant de poursuivre, une petite parenthèse pour bien comprendre comment et pourquoi ces bases ont été constituées. Donc revenons un instant en 1954 sous la férule de l'administration Eisenhower où le gouvernement fédéral décida de contourner la constitution américaine et de signer un traité avec des entités extraterrestres. Rappelez-vous, nous l'avions déjà évoqué dans le numéro 1 des dossiers Vintage. En effet, ce traité fut baptisé le traité de Greada de 1954, dont les accords prévoient que les extraterrestres signataires avaient le droit d'enlever quelques têtes de bétail ou de tester leur technique d'implant sur quelques êtres humains, étant entendu qu'ils avaient l'obligation de rendre des comptes sur les expériences menées aux personnes impliquées dans l'affaire. Petit à petit, ces entités ne respectèrent plus les termes du traité jusqu'au moment où ils décidèrent tout simplement de faire ce que bon leur semblait. Telle était d'ailleurs la situation en 1979, et c'est à cette époque que survint presque accidentellement la fusillade de Dulles. Alors avant de continuer, une bonne partie de ce qui va être révélé sera assez choquant, et probablement pour la plupart totalement incroyable. Donc je vous demanderai de faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit. De plus, vous êtes libre de faire vos propres recherches et que la loi aux États-Unis est une loi qui permet aux citoyens américains la déclassification des dossiers sensibles et documents secrets du gouvernement, au terme bien sûr d'une procédure assez fastidieuse. Grâce à mes informations, issues toujours du même témoin, étant donné qu'il faisait partie du personnel de la base de Dulles en 1977, il possédait le niveau d'autorisation d'accès le plus élevé qui était l'Ultra 7, afin de pouvoir se déplacer dans tous les niveaux, en sachant qu'il était probable que d'autres niveaux non désignés pouvaient exister. Les installations multicouches de Dulles comportent un noyau central. Contrôlé par des forces de l'ordre, le niveau de sécurité s'accroît au fur et à mesure que l'on descend dans les profondeurs. Le premier niveau, sécurité et communication, comme on peut le voir ici sur le schéma. Le deuxième niveau, logement pour le personnel. Le troisième, recherche en laboratoire. Et le quatrième niveau, expérimentation sur le contrôle de l'esprit et de l'aura humaine. Il savait comment séparer le corps bioplasmique du corps physique pour placer la matrice d'énergie vitale d'une entité extraterrestre dans un corps humain, après avoir enlevé la matrice d'énergie vitale spirituelle de l'homme. Les niveaux 5, 6 et 7 sont occupés par les aliens, le cinquième étant celui des logements. Tous les ascenseurs de la base fonctionnent magnétiquement, ils ne comportent pas de câbles, le système magnétique se trouve dans les murs du puits, il n'y a aucune commande électrique classique, tout est contrôlé par des procédés magnétiques avancés. Le niveau 6 était surnommé le hall du cauchemar, on y trouve des laboratoires de génétique où des expériences sont menées. Ces entités extraterrestres ont énormément enseigné aux humains en matière de génétique qui sont à la fois utiles et dangereuses. Les gris et les reptoïdes sont éminemment analytiques et très orientés vers la technologie, avec ce septième niveau qui est un entrepôt cryogénique. Donc toujours d'après les informations des activités du témoin de 1977 à 1979, l'extraterrestre androgyne se reproduit par parthénogenèse. Dans la base Dulles, la forme la plus courante est celle du fractionnement embryonnaire.
Chaque embryon se divise en 6 à 9 kuns individuels, prononcés kunai, c'est-à-dire des enfants de même parent. Le terme de génome est utilisé pour décrire la totalité des chromosomes uniques à un organisme particulier ou d'une cellule de cet organisme. Par opposition au génotype, qui est l'information contenue dans ces chromosomes, les gènes humains sont situés à des emplacements chromosomiques spécifiques. Leur décryptage prendra des années et nécessitera énormément de ressources informatiques. Ici, sur ces images impressionnantes, filmées en 1978 au 7e niveau de la base, on voit bien les cellules cryogéniques avec les embryons à l'intérieur. Il y avait plus de 18 000 petits gris dans les installations de Dulles. Il y a aussi vu des humanoïdes reptiliens. Un de ses collègues est tombé nez à nez avec un reptoïde d'1,80 m qui s'était matérialisé dans sa maison. Le reptoïde s'est montré intéressé par des cartes murales montrant les résultats de recherche au Nouveau-Mexique et dans le Colorado. Elles étaient constellées d'épingles colorées et de marqueurs indiquant les sites mutilation animale, les cavernes, les emplacements de haute activité d'OVNI, des trajectoires aériennes habituelles, des sites d'enlèvement, des ruines antiques et des localisations présumées de bases souterraines extraterrestres. Dans la base de Dulles, la seule inscription en langue anglaise se trouve dans le couloir de la station de la navette tube vers Los Alamos. La plupart des inscriptions dans les couloirs ou portes sont en langue extraterrestre ou dans un système symbolique universel compris par les deux cultures. Il existe un réseau souterrain de liaison de la base de Dulles vers les autres bases aux États-Unis. Page en Arizona, la zone 51 et Holyoke dans le Nevada, Datil, Los Alamos, Taos et Carlsbad dans le Nouveau-Mexique, Red Denver, Colorado Springs, Uranium Creek Delta et Kingsley dans le Colorado. Ce vaste réseau souterrain de connexion sous le sol des États-Unis constitue un système global de tunnels et de cités, d'où la nécessité d'un train électromagnétique à grande vitesse déjà évoqué dans la première partie de ce dossier. La biotechnologie extraterrestre et humaine est-elle destinée à nous soigner et à nous rendre service, ou bien à nous contrôler et nous dominer ? Sur ces images, des enfants natifs de la base de Dulles, issus des laboratoires embryonnaires d'entités extraterrestres. Avec le temps et en accord avec les humains, à cause de ce fameux traité de Greada, la population dans les années 80 fut l'objet aux disparitions et aux enlèvements de plus en plus répandus à travers le pays. Alors en termes d'enlèvement et disparition de personnes liées aux entités extraterrestres, qui a véritablement débuté au XVIIIe siècle, quelques chiffres ont été avancés par les cellules militaires spécialisées, mais également la CIA et le FBI, et ce depuis la rupture du traité de Greada par les aliens. Le nombre, au fil des décennies, n'a été qu'en constante progression aux disparitions et abductions répertoriées. De 30 000 personnes, on est passé à 1 million en 30 ans, et aujourd'hui, le chiffre dépasse les 5 millions de personnes à travers le monde. Cela vous laisse imaginer la superficie et contenance des bases et cités souterraines aux États-Unis, mais également sous les océans avec les bases sous-marines.
Voilà, merci de nous avoir suivis. On se quitte sur ces images et je vous donne rendez-vous pour la troisième et dernière partie de ce dossier avec la fusillade de 1979 à l'intérieur de la base où Philipp Schneider, en accomplissant son devoir militaire d'ingénieur, a été un des seuls rescapés de cet incident. Au revoir.